Allô les amis, allô la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Aujourd'hui pour cette vidéo, je vais vous parler des écoles. Mais quand je dis les écoles, je parle plus pour ceux qui viennent en tant qu'étudiants et qui s'inscrivent soit au collège, soit à l'université. Voilà, mais moi j'ai plus fait les collèges techniques. Comme quand je dis les collèges, j'ai plutôt fait la cité collégiale que je considère comme un collège qui en Côte d'Ivoire est l'équivalent des grandes écoles. Donc voilà, je connais mieux ce système-là que le système universitaire, mais j'en connais un peu sur le système universitaire. Donc je ne vais pas trop tarder sur les deux systèmes parce que je vais plus parler de ce que je connais. Voilà. Donc pour ce que je sais, c'est qu'au niveau des écoles, quand je dis école, j'ai déjà dit, je parle plus des universités, des collèges professionnels. Bon, quand je dis pour collège technique ou collège à diplôme en tout cas. Mais ce qui est étant, c'est que pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, je pense que j'ai déjà parlé de ça, où je stipule et je dis qu'on a des frais en tant qu'étudiant international. En tant qu'étudiant international, on a des frais à payer qui sont au minimum 5 000 $. Au minimum, quand je dis au minimum, c'est-à-dire que dans d'autres écoles ou dans d'autres universités, université, c'est même chose. En tout cas, dans d'autres écoles, il y aura des frais de 6 000. Il y en a, j'en connais certains qui payaient 6 000 comme frais d'étudiants internationaux, pendant que moi, je payais 5 000 $. Donc, vous voyez un peu le truc. Et puis, ce que je tiens à dire, c'est que c'est par session. Les 5 000, c'est par session. Donc, il y a, pour les collèges, ce que je sais, c'est que pour 2 ans, tu as 4 sessions. Donc, 4 sessions, tu multiplies les 5 000 par 4, ça fait 20 000. Maintenant, tu ajoutes les frais des cours dessus et puis les taxes gouvernementaux et tout. Voilà, tu as ton argent d'inscription. Mais parlons plus de l'ambiance parce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé comment ça se passe les cours et tout dans les écoles, dans les universités. Ben, les cours se passent de façon dans des classes limitées en fait, parce que tu peux avoir des cours où le professeur demande juste à avoir 6 élèves, tu vois, 6 élèves ou ça c'est pour les collèges, Pour les étudiants, là ils ont leur en fiche, je sais pas combien ils sont là-bas, mais en tout cas tout est limité, ils peuvent pas dépasser certains nombres. Je pense qu'ils peuvent pas dépasser, je sais pas si c'est 50 ou quoi, mais bon, faites vos recherches là-dessus. J'ai pas assez fait de recherches dessus, j'étais un peu occupé, désolé. Mais ce que moi, nous étions, je pense 16. Oui, nous étions 16 et je pense qu'on était proche de la limite dans la classe en fait. Mais les 16, il y avait tellement d'espace et puis ça fait en sorte que le professeur est vraiment disposé à ses élèves, du genre. Parce que quand on finit le cours, il y a la possibilité d'écrire au professeur pour lui parler ou pour lui poser des questions sur ce que tu n'as pas compris, ce que tu veux faire sur des cours. En tout cas, le professeur peut te faire un suivi. Or, si par exemple, il est avec 100, 1000, 2000 élèves, ça va être bizarre pour faire le suivi. Donc, c'est un peu ça la technique, du genre avoir un nombre limité d'élèves pour pouvoir bien les suivre, pour pouvoir bien les former en fait. Et ça marche bien. Et ça marche hyper bien. À part ça, comment se passent les notes? Les notes, quand vous faites les devoirs ou les interrogations ou tout, vous êtes noté par des lettres. Mais ça commence à partir de A, A+. A+, c'est le best des best. Et plus ça descend du genre A+, A-, B+, B-. Tu vois que ta moyenne diminue, ça devient plus faible. Ceux qui ont des D, c'est mauvais. Je sais pas si je pense qu'il y a des F. Mais arrêtez-vous juste sur les D, c'est mieux. À part ça, l'ambiance dans les écoles, l'ambiance est vraiment nice. Parce que quand moi je suis venu, par exemple, à la cité collégiale, je m'attendais à plus. Vous voyez ce qu'on voit dans les films, American Pie, ce genre de trucs là. Genre, tu ouvres le truc, puis tu vois les gens sont là. Mais c'était vraiment différent. Je pense que ça c'est plus américain. Quand je dis américain, je ne parle pas du continent, je parle plus de USA. Je pense que c'est plus là-bas, mais je ne sais pas. En tout cas, ça ne s'est pas passé comme ça. Quand j'ai ouvert la porte, il y avait tellement de culture en fait que je fais waouh. Ça m'a fait un peu, je suis dans un endroit différent,
mais presque pas dans une communauté différente. Parce que la communauté même qui m'a beaucoup marqué, c'était la communauté congolaise que je salue, qui était vraiment présente. Tu sentais la présence des Congolais, en tout cas, il y avait la présence des Congolais, certains citoyens des pays arabes, et puis d'autres. Mais c'est vraiment nice parce qu'il y a vraiment de tout. Il y a des Ivoiriens, il y a du monde, La culture est diversifiée. Et puis, ce qui m'a aussi marqué, c'est que ce qui est vrai aussi, ce qu'on voit dans le film, c'est un peu l'influence et puis le poids de... Parce que là-bas, chacun veut montrer en fait un genre. Chacun veut montrer un genre dans l'école. Donc, en faisant ça, il y a d'autres qui ont plus de cotes, il y a d'autres qui ont moins de cotes. J'ai vécu ça, j'ai vécu ça. Je suis venu une fois à la cafétéria avec mon bol de riz et sauce, aubergine, avec le truc. Je suis arrivé à la cafétéria, je regarde. Les gens sont là comme ça. C'est que quand tu rentres, tu sais que les gens ne te regardent pas. Mais tu sens qu'ils te regardent. Je ne sais pas si vous comprenez. Tu sais qu'ils ne te regardent pas, mais tu sens qu'ils te regardent. Les gens, ils sont là, ils sont présents. Quelque chose se passe, ils sont au courant maintenant de tout. Et il y avait pas vraiment de place assise. À part dans un coin à l'angle de l'escalier, je me suis senti tellement... Genre, j'ai senti tellement une pression que j'ai fait. Je suis allé me mettre là-bas. Maintenant, pour ouvrir mon truc pour manger, j'étais là, ouais. Les gens, à la cafétéria, il y a un resto. Dans les collèges, dans la plupart des collèges, il y a des restos, il y a des mini-restos. Quand je dis mini-restos, les gens Subway, ce genre de trucs-là, dans les écoles. Donc, tu as la possibilité d'acheter de la nourriture à l'école et puis on prépare ça bien. Tout le monde achetait les trucs là-bas, ça achetait les pizzas, ça achetait les trucs. Puis moi, j'étais là avec mon riz et ma sauce. Finalement, je n'ai pas mangé, je suis rentré avec, mais je pense... la semaine qui a suivi, là, j'ai commencé à bouffer à l'école, je m'en foutais. J'avais trouvé un spot en bas des escaliers vers notre programme là-bas. C'est là-bas que je m'asseyais pour manger, en tout cas. Le diplôme parce que quand vous faites le collège, c'est pour travailler. Vous obtenez un diplôme d'études collégiales ou un diplôme post-secondaire. Ça, on appelle le permis post-secondaire, je pense. C'est pareil, c'est pareil. Donc, en tout cas, vous avez parce que je pense, au Québec, on appelle ça plus DEC, le diplôme d'études collégiales. Genre, et puis, au truc, je pense que c'est le même diplôme d'études collégiales. Et puis, après, on donne un diplôme, un permis post-collégial. En tout cas, c'est ça, c'est ça. En tout cas, c'est un diplôme un diplôme pré-universitaire de genre. Quand tu as ça, il y a, avec certaines notes que tu as eues pendant ton cursus collégial, là, il y a des matières où il y a des trucs que tu ne seras pas obligé de faire quand tu vas arriver à l'université. Mais ce diplôme te permet de travailler, de rentrer dans le monde de l'emploi et puis d'avoir un bon salaire. Mais plus tu continues, tu vois, plus ça monte, quoi. Et puis, pour être considéré en tant qu'étudiant dans les collèges, je pense dans les universités, il faut être aussi inscrit à minimum 4 cours pour être considéré, en fait. Mais les cours, je pense, ça équivaut entre 4 et 9 par session. Donc, il y a certaines matières qui ne sont pas obligatoires. Donc, si tu veux, tu le fais. Si tu veux, tu ne le fais pas. En tout cas, ouais, je pense que j'ai un peu parlé de tout. Oh, il restait ce dernier détail-là. Quand tu t'inscris, quand tu payes tes frais de cours depuis ton pays d'origine, tant que tu n'es pas encore arrivé, les gens à l'école là-bas ne le valident pas en fait. Donc ton argent est toujours là, tu peux toujours le récupérer. Autre information aussi, c'est que après que tu aies fini de payer les cours, n'oublie pas que tu dois payer les fournitures, tu dois payer la place de parking si tu as une voiture, tu dois louer ton casier. En tout cas, il y a certains trucs que tu vas louer, tu vas comprendre quand tu vas arriver. En tout cas, c'était ça. Je vous souhaite une très belle journée. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, faites-le moi parvenir en commentaire. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao.